Merci de nous rester fidèles sur www.gms.sn. Tout de suite, le journal. L'université Assane Seck de Ziguinchor a abrité ce lundi la cérémonie de levée des couleurs, une manifestation qui entre dans le cadre des activités civilo-militaires. Colère des populations de Sédhiou, ces dernières dénoncent les lenteurs et la qualité des travaux dans la réhabilitation de la boucle du Boudjé. Elles invitent l'État à trouver des solutions face à cette situation. À Bignona, le M23 rejette le système de parrainage que le gouvernement veut instituer pour la prochaine présidentielle. Pour le dit mouvement, cela peut avoir un impact négatif sur la stabilité du pays. L'actualité internationale, la revue de la presse et la page des sports mettront fin à ce journal. Tout de suite, le développement. Bienvenue à tous. Dans le cadre des activités civilo-militaires, le commandant de la zone militaire numéro 5, en liaison avec les autorités administratives et académiques, ont organisé ce lundi une cérémonie de levée des couleurs à l'université Assane Seck de Ziguinchor. La célébration a été présidée par le gouverneur de la région de Ziguinchor, nous dit Mahamadou Salif Ndiaye. Étudiants, professeurs et personnels se sont tous réunis dans la cour de l'université Assane Seck de Ziguinchor en communion avec les forces de défense et de sécurité pour officier à la traditionnelle levée des couleurs. Le gouverneur de Ziguinchor revient sur le but de cette cérémonie. Cette initiative de délocaliser la levée des couleurs vise à se rapprocher davantage des populations, vise également à partager les valeurs civiques et citoyennes avec toutes les populations, particulièrement les élèves et les étudiants. C'est pourquoi nous avons commencé par l'école élémentaire et aujourd'hui nous sommes à l'université Assane Seck de Ziguinchor pour procéder à la levée des couleurs avec les étudiants et tout le personnel, à leur tête le recteur. Le recteur de l'université Assane Seck de Ziguinchor s'est réjoui de cette levée des couleurs qui, selon lui, va contribuer à renforcer les valeurs républicaines de toute la communauté universitaire. L'impact que cette levée de couleurs à l'université Assane Seck peut avoir, c'est renforcer l'adhésion des étudiants de toute la communauté universitaire, l'adhésion aux valeurs républicaines, mais aussi renforcer ce sentiment d'appartenance à une nation qui a le même destin et la même histoire. Et voilà un peu aujourd'hui ce que nous ressentons ici à l'université Assane Seck de Ziguinchor, c'est remercier le gouverneur et toute l'administration territoriale, mais aussi les forces de défense et de sécurité, mais aussi féliciter la communauté universitaire pour s'être mobilisée pour cette levée de couleurs, en réalité qui est un acte de citoyenneté. Donc nous remercions tout le monde et nous sommes très fiers d'avoir procédé à cette levée de couleurs à l'université Assane Seck de Ziguinchor, qui devrait par la même occasion rappeler à tout le monde, et comme je l'ai dit, cette adhésion forte aux valeurs républicaines que nous partageons tous. Ainsi, les autorités se sont engagées à pérenniser cette initiative qui contribue à renforcer les valeurs de citoyenneté et de cohésion au sein de ce temple du savoir. Éducation, à présent, 44 des 150 élèves venus des 3 régions de la Casamance naturelle et ayant pris part au camp de l'association ICANA ont inscrit leur nom sur les palmes de l'excellence. Cette initiative du ministre Aminata Angélique Manga est saluée à sa juste valeur par les autorités de Ziguinchor qui ont pris part à la cérémonie de gratification des lauréats, nous dit Cheikh Tidiane Cissé. Une belle prestation des majorettes du lycée d'Ignabo. Oui, à travers le cristallin de mes yeux. Des poèmes récités par des élèves, des messages livrés par les autorités. Le pays fait pour vous. Voilà entre autres les points forts marquant la 6e édition de la journée de l'association ICANA pour le culte de l'excellence.
Plus de 42 prix ont fait l'objet de distribution aux lauréats des différents concours organisés entre élèves venus de la Casamance naturelle, au grand bonheur de l'inspecteur d'académie de Ziguinchor. Ce que vous êtes en train de faire depuis 6 ans aujourd'hui, à travers les Palmes du Sud, à travers ICANA, mettre en place un dispositif d'émulation suppose cultiver l'excellence, cultiver le mérite et le travail grâce ou à travers une compétition saine entre les acteurs scolaires, élèves, professeurs ou autres. Je voudrais vous témoigner de ma reconnaissance, mais également vous féliciter parce que votre vision pour un système éducatif performant est en phase avec les orientations du ministère de l'Éducation nationale. Nos lycées dans la zone sud, à commencer par le lycée Guignabo de Ziguinchor, peinent à former beaucoup de scientifiques à la hauteur des attentes nationales et des attentes locales. Nos classes scientifiques ou mathématiques sont désespérément vides. Les séries scientifiques, S1 notamment, sont de plus en plus rares. Je voudrais donc, monsieur le gouverneur, vous dire que nous allons accompagner madame le ministre dans la matérialisation de cette noble ambition. Distinguée comme meilleure élève des 3 académies des régions sud du Sénégal pour ses performances, cette jeune fille de Sédhiou n'a pas perdu le flair de lancer un appel à ses camarades élèves en ces termes. Si tu es ambitieux vraiment et que tu veux aider tes parents, tu vas tout faire pour être à ce point. Donc, dans ce cas, je lance un appel à tous mes amis, surtout les filles, de persévérer dans les études, d'étudier toutes choses à son temps. Jouer à son temps, mais les études ont aussi un temps. Vélo, ordinateur, sac, fournitures scolaires et même des bourses sont mobilisés par la présidente de ICANA, Aminata Angélique Manga, et ses partenaires pour féliciter les élèves distingués et encourager les autres à bien vouloir emprunter le train de l'excellence pour l'émergence de la Casamance. La cérémonie de remise de l'eau au lauréat ICANA 2018 est le lieu choisi par la présidente de l'association pour lever un coin du voile sur les innovations attendues à court terme, une ouverture de l'expérience aux autres régions, voire à la sous-région, n'est pas à exclure. Aminata Angélique Manga, que nous écoutons toujours au micro de Cheikh Tidiane Cissé. Vous comprendrez bien que je sois très émue, très contente, très fière, pas de ce que j'ai fait là à travers l'association, mais plutôt fière des lauréats, fière des bénévoles qui, depuis 6 ans, travaillent gratuitement à accompagner les apprenants pour tout simplement pousser nos élèves à cultiver l'excellence, à mettre en œuvre, en valeur leur talent. Et aujourd'hui, c'est le mérite qui est tout simplement récompensé. Alors je suis vraiment très contente aujourd'hui d'être là avec les lauréats. Et cela veut dire tout simplement que nous avons compris en fait que si nous voulons construire ce pays, il faudrait bel et bien que nous puissions appuyer, encadrer, former, récompenser aussi bien les apprenants que les enseignants. Et aujourd'hui, ICANA est ce que je pourrais appeler à travers les Palmes du Sud, une sorte de tremplin pour les élèves vers le concours général. La prochaine étape serait sans doute, comme l'ont déjà proposé quelques membres de l'association, d'inviter progressivement chaque année une région du Sénégal et progressivement faire en sorte que toutes les régions du Sénégal se retrouvent ici en Casamance pour justement les Palmes du Sud. Et peut-être après, au-delà, lorsque nous aurons suffisamment de ressources, lorsque nous l'aurons suffisamment préparé, nous pourrions aller vers l'intégration africaine, vers le panafricanisme. Nous y croyons. En tout cas, ICANA est une excellente tribune aujourd'hui pour cette intégration entre les autres régions du Sénégal et les régions sud du Sénégal. Il faut faire un maillage du territoire national pour qu'on sente ce lien affectif, ce prolongement de la continuité territoriale
que le reste du Sénégal se sente casamassé et que les Casamassés qui sont ici dans le sud du Sénégal se sentent sénégalais. C'est ce brassage également que nous voulons instaurer à travers la tribune Ikana et je crois que progressivement on va y arriver. Les jeunes de l'île de Diogué se lancent dans la lutte contre l'érosion côtière. En effet, ils ont à travers une manifestation dénommée Week-end de l'environnement échangé sur cette problématique qui commence à inquiéter les habitants de l'île. C'est un reportage de Sissa Okoli. Pour trouver des solutions face à l'érosion côtière, les jeunes de l'île de Diogué ont à travers leur week-end de l'environnement échangé sur ce phénomène qui hante le sommeil des habitants. On ne peut pas créer ou bien faciliter un développement dans ce village alors que de l'autre côté on est menacé. Donc du coup, pour que le développement soit bien concordant, il va falloir aussi adopter des solutions face à cette situation qui est l'érosion côtière afin que la population soit d'abord, la population se sente protégée parce qu'il s'agit d'une menace qui, à travers leurs activités, toute personne est en train d'y penser et du coup ça constitue un frein pour le développement de cette île. Conscients de la lourdeur du combat, ils comptent mutualiser leurs forces avec les jeunes des autres villages de la zone qui sont aussi menacés par ce phénomène. Dans notre combat, on s'est dit qu'on ne peut pas s'isoler parce que ce genre de combat-là, ce n'est pas dans l'isolement que ça va se régler. On s'est dit que déjà il y a Caraban qui fait son plan d'action, il y a Khaer qui fait son congrès, il y a les autres villages des îles Bliss qui prennent des initiatives aussi et nous pensons qu'il va falloir mutualiser toutes ces ressources-là pour créer le collectif des îles menacées de la Casamance. Le chef de village invite les autorités à faire un geste. On a fait les 72 heures pour que quand même l'État aille notre sollicitation pour que vraiment ils viennent en secours de notre préoccupation. Que vraiment une communauté comme ça, sans eau, vraiment c'est difficile à vivre avec ces problèmes-là. À travers cette initiative des jeunes de Diogué, un document qui résume toutes les difficultés de ce village est élaboré. Celui-ci sera transmis aux autorités qui sont déjà alertées du niveau de gravité de la situation. Les jeunes de l'île espèrent cette fois-ci voir ces dernières à leur côté pour une solution durable de cette problématique. La digue de l'île de Diogué qui s'est affaissée depuis maintenant plusieurs mois n'est pas sans conséquences dans le quotidien des populations après l'impraticabilité des terres cultivées. Cette digue est un danger pour les enfants qui sont obligés de l'emprunter pour se rendre à l'école. Théophile Sambou, ingénieur en génie civil, que nous écoutons au micro de Sissa Okoli. On a eu à faire ces études. Effectivement, on a une digue de 500 mètres à peu près, donc qui est vraiment une route principale. C'est une route principale où passent des enfants, les élèves, toute la population de l'autre côté. Donc là, malheureusement, c'était une digue vraiment archaïque qui a été faite par la population. Et là, on a vu, donc c'est pratiquement détérioré. Là, on nous dit tout simplement c'est à cause des vagues quand on faisait le pont, surtout le pont de Caravane. Donc avec les bateaux qui passaient comme ça, donc finalement ça fait beaucoup de vagues et puis ça détériore, ça enlève toute la terre qu'ils avaient mis. Et là, on demande vraiment, on leur a fait une digue au moins moderne. On a fait des études pour ça, donc on a soulevé ce problème au niveau de l'Assemblée. Par le biais de Madame la députée Adi Morgan. Déjà, on a vu les conséquences, c'est quoi? Ce sont les terres cultivables qui ne sont plus praticables. Donc là, on ne peut plus cultiver parce que tout simplement, toute l'eau de la mer a envahi toutes les terres cultivables. Et en plus de ça, ce qui est beaucoup plus dangereux, c'est en fait la vie humaine. Donc là, les petits-enfants qui vont y traverser, qui vont à l'école, donc ils quittent de ce village, enfin de l'autre côté du village pour aller à l'école qui est de l'autre côté. Donc ils sont obligés de passer par là. Sinon, c'est de faire le tour
un grand tour là-bas pour sortir. Et c'est vraiment fastidieux pour faire ce tour, pour marcher. Alors là, ils sont obligés de colmater pour faire passer les enfants. Donc là, imaginons un enfant qui passe ici automatiquement, qui est en déséquilibre, avec des enfants, qui courent, qui sautillent partout, il tombe dans l'eau. Il peut tomber dans l'eau à tout moment. Et là, c'est profond, vous avez vu comme ça, mais c'est profond. C'est profond. Politique à présent, le système de parrainage que le gouvernement veut instituer pour la prochaine présidentielle est dangereux pour la stabilité du pays, selon le M23 de Bignona. Cette position a été réaffirmée samedi à l'occasion d'une rencontre de sensibilisation en vue du renouvellement des instances. L'affaire Khalifa Sall s'est également invitée à cette réunion. Seydou Goudiaby, coordonnateur du M23, que je vous propose de suivre au micro de Lamine Badial. Le parrainage, les gens ne l'ont pas accepté. Le parrainage est dangereux pour la stabilité de ce pays. Nous demandons au président Macky Sall de retirer ça pour la stabilité de ce pays. Parce que franchement, on ne peut pas imposer un système de parrainage pour une élection. Ce n'est pas bon. Et il ne faut pas que les gens conseillent au président pour qu'il aille déposer cette loi sur le parrainage. Ce n'est pas bon pour le pays, ce n'est pas bon pour la stabilité de ce pays. Vous savez, Macky Sall aujourd'hui, il est pris en otage par certains politiciens véreux et malhonnêtes, et surtout certains transhumants. Alors, si maintenant ce sont ces transhumants-là qui donnent conseil au président de la République, c'est sûr qu'il est en train de poser des actes d'Ablaïwad. Et ces actes-là risquent de coûter cher. C'est important. Donc c'est une décision qui est impopulaire. Faites très attention. Les Sénégalais ne vont jamais l'accepter. C'est clair. Nous lançons un appel au président de la République, Macky Sall, qui était avec nous lorsqu'on combattait le régime de Wade et ses Wadayo. Nous avons combattu ces mêmes pratiques pour que Wade quitte le pouvoir. Et maintenant, ce sont les mêmes pratiques qui reviennent. Donc le peuple sénégalais ne peut pas accepter ça. Accepter, c'est comme si on cautionnait les mêmes pratiques que nous avons combattues ensemble pour le départ de Wade. Donc, c'est vrai, l'affaire de Khalifa Sall, vous le savez très bien. On nous dit que le président met ses coudes sur certains dossiers scandaleux. Alors on a choisi le dossier de Khalifa Sall. À quelle fin, on ne sait pas. Vous savez, dans un pays où la justice n'est pas rendue aux citoyens, nous allons vers la catastrophe. Place maintenant à Manfous Kouyaté pour la page des sports. Bienvenue dans la page sport de ce journal. Le Casa Sport a imposé ce dimanche sa suprématie au Ndiambour de Louga au stade Aline Sitoé Diatta. Un seul but inscrit à la 59e minute aura suffi pour défaire les Lougatois. Les visiteurs ont pourtant tenu pendant toute la première période, mais Abdou Karim Sané finit par concrétiser une des nombreuses occasions de Casa Sport avec une superbe tête qui n'a laissé aucune chance aux gardiens adverses. Écoutons la réaction des deux entraîneurs. Grâce à Dieu et véritablement se satisfaire de ces résultats qui est très important pour nous par rapport à la suite du championnat. Je crois que le plus important pour nous, c'était de profiter au maximum du temps fort sur lequel nous sommes depuis un certain moment. Maintenant, je crois que nous nous sommes fixés comme objectif de prendre les matchs un par un. Et la spécificité de ce match, c'est par rapport à l'adversaire qui était juste devant nous. Donc je crois qu'il fallait déjà chercher à le rejoindre ou le surpasser. Et je crois qu'on a réussi à le faire. Bon, maintenant je crois que nous sommes sur une lancée. Après la performance du week-end dernier, il était très important pour nous de remettre cela et pour grandir un peu au niveau du respect de tout ce que nous sommes en train de faire. Bon, maintenant, ça n'a pas été un match facile, c'est clair. Tout au début du match, je crois que l'adversaire était très bien en place. Il était important pour nous de gagner d'abord les duels, de gagner la bataille du milieu de terrain. Et on a constaté que ça payait, puisqu'à un moment donné, l'adversaire a lâché.
Ça a été un match de football tout court. Mais il faut placer ce match-là dans son véritable contexte. Donc c'était deux équipes qui étaient dans une dynamique de victoire. Donc malheureusement, nous avons fait un déplacement vraiment extrêmement difficile. Tout dans les 90 minutes, la récupération a joué. Ce n'est pas des excuses, mais je pense que dans les 90 minutes, l'équipe a joué. L'équipe a réagi par rapport à ce dont Casa Sport nous a proposé. Mais malheureusement, on a pris un but sur balle arrêtée, corner. Donc, il n'y avait pas un bon marquage. Donc, nous avons pris un but. Mais maintenant, ce qu'il faudrait, c'est qu'il faut prendre du recul, tirer tous les enseignements possibles pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Le parrain de la finale de l'OCAP de Ziguinchor, Benoît Sambou, s'érige en unificateur d'une jeunesse ziguinchoroise divisée. Le président de la Commission nationale du dialogue des territoires a pris cet engagement au terme de la manifestation de samedi, au cours de laquelle le coach des Lions, Aliou Cissé, ainsi que les anciens arbitres internationaux, Oumar Diop et Badra Diatta, ont été honorés. Papo Mané nous en dit plus. Le Cap Skirring est monté ce samedi sur le toit de la région de Ziguinchor en s'imposant en finale devant Karanteba par la série de tirs au but après un match nul, un but partout. Parrain de la manifestation, le ministre d'État Benoît Sambou, par ailleurs président de la Commission nationale du dialogue des territoires, s'est engagé à travailler à l'unification de la jeunesse. Mais si j'ai accepté de parrainer cette finale, c'était aussi à une condition. Et que nous puissions après nous retrouver autour d'une table pour réconcilier la jeunesse de Ziguinchor. C'est la première fois qu'on me voit parrainer des finales navétanes. Je suis issu de ce mouvement associatif. J'en connais les enjeux et les contours. Et en acceptant de présider cette finale, c'est d'offrir ma bonne volonté pour rassurer tout le monde quant à ma disponibilité, à faire en sorte que cette jeunesse puisse se retrouver. Parce qu'il est insupportable que dans notre région, la jeunesse soit divisée. Nous sortons de longs conflits traumatisants et la région a souffert des disparités ou en tout cas des tiraillements entre les acteurs. Et aujourd'hui, après avoir honoré l'entraîneur national Aliou Cissé, l'arbitre international Alioune Badara Diatta, l'arbitre international Oumar Diop, après tout ce que Bokandé nous a offert comme esprit de sacrifice, de partage et d'engagement, il n'est pas possible que la jeunesse se comporte autrement. Cette finale qui s'est jouée au stade Aline Sitoé Diatta a été par ailleurs un prétexte pour récompenser de grandes figures du sport originaires de Ziguinchor. Ainsi, Aliou Cissé, sélectionneur de Lyon, et les anciens arbitres internationaux Oumar Diop et Badara Diatta ont été honorés par leurs compatriotes du Sud pour l'honneur qu'ils font à leur région, la Casamance. Voilà ce qui fait l'essentiel de la page sport dans ce journal. L'actualité internationale de ce lundi 9 avril 2018 nous mène en France et en Syrie. C'était inévitable, des affrontements entre des gendarmes mobiles et les occupants illégaux ont commencé sur la zone où devait être construit l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Elle se situe dans le département de Loire-Atlantique, dans l'ouest de la France. Des grenades lacrymogènes et même des grenades assourdissantes fusent notamment au lieu-dit Les Fosses Noires, à l'ouest de la route 281. Les forces de l'ordre répondent à toutes sortes de projectiles lancés par ceux qui se font appeler les djihadistes. Un CRS a déjà été blessé à l'œil et transporté à l'hôpital de Nantes.
La mobilisation du personnel de la CNCF ne faiblit pas en ce 4e jour de grève contre la réforme de l'entreprise publique ferroviaire qui arrive sur les pupitres des députés à l'Assemblée nationale pour une première lecture. Près de 3/4 des conducteurs de train se sont portés grévistes lundi 9 avril, tandis que la mobilisation faiblit légèrement parmi les autres corps de métier par rapport à la semaine dernière. Le mouvement a été un peu moins suivi dimanche 8 avril avec 35% de grévistes et beaucoup de voyageurs avaient anticipé les perturbations en ce premier week-end de vacances pour la zone A. Y a-t-il eu riposte militaire à l'attaque chimique présumée de la Ghouta? La question se pose. Des missiles auraient touché tôt ce matin un aéroport militaire syrien, faisant plusieurs morts selon l'agence de presse officielle syrienne. Mais le Pentagone n'est paru ni être à l'origine de quelconque frappe aérienne. L'attaque chimique présumée aurait fait plus de 70 morts samedi. Attaque ni d'annonce. Pour les experts, le stock d'armes chimiques de la Syrie est censé avoir été démantelée en 2013. Elle en avait un stock considérable, probablement le plus important au monde après ceux des grandes puissances, assure Andy Oppermi. Mais Dammons n'avait sans doute pas tout déclaré, dit-il, et certainement pas déclaré leur stock de chlore. À présent, nous accueillons Sissa Okoli pour la revue de la presse. Bienvenue. Les quotidiens sénégalais de ce lundi traitent de divers sujets dont la médiation dans la crise scolaire de Serigne Mbaye Sy Mansour, khalife général des Tidjanes, et la politique. Recevant les syndicats d'enseignants à Tivaouane, le khalife veut la fin de la grève, titre Le Soleil. Selon nos confrères, Serigne Mbaye Sy Mansour a échangé pendant 3 heures avec les syndicalistes pour prendre connaissance de l'état d'avancement des négociations. Après, il a demandé la levée du mot d'ordre pour lui permettre de discuter avec le gouvernement pour une issue heureuse, ajoute Le Soleil. Reçu par le khalife général des Tidjanes, les enseignants maintiennent le suspense, rapporte l'AS, précisant que les syndicalistes attendent de consulter ce mercredi leur base pour revenir rendre compte au khalife avant la fin de la semaine. Pour Sud Quotidien, les syndicalistes reçus par le khalife général des Tidjanes hier, Tivaouane tente de sauver l'année scolaire. En politique, l'AS rapporte que l'opposition concocte un large front de résistance dans le but de barrer la route au président de la République qui a introduit au niveau de l'Assemblée nationale un projet de loi portant sur le parrainage. Mais si l'on en croit Sud Quotidien, le pouvoir ne reculera pas sur le système de parrainage citoyen devant être institué pour tous les candidats à la présidentielle. L'opposition et les membres de la société civile qui militent pour le retrait du projet se fassent une conviction, assène le journal. Enquête en profite pour revenir en profondeur sur la place de la femme dans la politique. De 1963 avec Caroline Diop, première femme députée et ministre au Sénégal, à aujourd'hui, Enquête revient sur la longue et chaotique marche des femmes sénégalaises vers l'hémicycle. La place des femmes en politique est à l'image de ce qu'en pensent les Sénégalais. Si une partie des citoyens doutent encore de leur capacité de gestion, d'autres, par contre, en sont convaincus, même si une frange de cette dernière catégorie pense que le pays n'est pas encore prêt à être dirigé par une femme, analyse le journal. En sport, le journal Stade note sur sa page de titre mondial 2018 les 23 lions probables. Ce quotidien nous parle également de l'hommage rendu à Aliou Cissé, entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal, et note hommage de la Casamance. Aliou Cissé accueilli en héros. En lutte avec frappe, Sunulamb note sur sa page de titre Elton met le feu à Guédiawaye. Bonne lecture. C'était le dernier élément de ce journal. L'information continue sur www.gms.sn. Merci de votre fidélité et au revoir.